Vous travaillez avec des Français? Vous avez des difficultés pour vous intégrer? Travailler avec des Français peut être une expérience enrichissante pour s'intégrer à la culture française, mais cela peut aussi présenter certains défis. Peut-être c'est votre cas. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Aujourd'hui, je vais vous exposer les coutumes, les habitudes, les codes culturels à connaître quand vous interagissez avec des Français dans le monde professionnel. Plus concrètement, on va parler des pauses, de la formalité, des salutations, de la ponctualité, du style de management au travail, et puis surtout, je vais vous donner mes conseils pour vous intégrer au mieux. Comprendre les codes culturels au travail en France, c'est nécessaire pour faciliter votre intégration professionnelle et sociale. Pour ça, je vous ai préparé cet épisode pour que vous soyez préparés au mieux si vous travaillez en France. Les Français ont un peu une image de feignants qui ne veulent pas travailler. Pourtant, notre économie va plutôt bien comparée à d'autres pays. Pourquoi pense-t-on ça alors? Déjà, il y a les longues pauses. On va les différencier. En France, la pause déjeuner est généralement une pause prolongée, souvent d'1 heure ou même 1h30. Elle est considérée comme un moment sacré où les employés ont l'occasion de se détendre, de socialiser avec leurs collègues et de prendre un repas complet. De nombreuses entreprises ferment même leurs portes pendant cette période, permettant aux employés de quitter les locaux pour déjeuner à l'extérieur. La pause déjeuner, c'est clairement une tradition culturelle importante en France. Et il est courant de prendre le temps de savourer un repas pendant cette période. Lors de certains repas entre directeurs, le vin peut être commandé au restaurant. Et oui, même dans un cadre professionnel. La gastronomie gagne toujours en France. Les pauses café sont aussi un moyen de se socialiser et sont donc très courantes en France. En général, les Français commencent toujours leur journée avec une boisson chaude. Et puis, il y a les pauses cigarettes, appelées pause clope. Le mot clope signifie la cigarette d'une manière informelle. Et bien que de moins en moins courante en raison des restrictions sur le tabagisme dans les lieux publics et sur le lieu de travail, les pauses cigarettes sont toujours observées notamment par les étrangers. Vous êtes peut-être d'accord avec moi que dans les grandes villes françaises, il y a beaucoup de fumeurs. Les fumeurs peuvent prendre des pauses régulières pour fumer une cigarette à l'extérieur de l'entreprise et utilisent ce moyen pour se socialiser. Si vous n'êtes pas fumeur, vous pouvez facilement tirer comme conclusion que si on ne fume pas, on ne se fait pas d'amis. Ça m'est arrivé car je ne suis pas fumeur. Mais sincèrement, je pense que c'est une limitation que j'avais dans ma tête. Parce qu'au final, pourquoi j'aurais besoin de fumer pour me socialiser, non? On continue dans la catégorie repos. Parlons des vacances. Et au total, les Français ont droit à 5 semaines de congés par an. En France, on va parler de congés payés pour parler des jours de repos que le droit leur autorise. Il y a notamment les vacances d'été qui sont une période traditionnellement importante où de nombreuses entreprises ferment et réduisent leur activité. C'est une période pendant laquelle de nombreux Français
prennent leurs vacances et voyagent. Il est donc courant de planifier ses congés payés pendant cette période, bien que cela puisse varier en fonction des entreprises et du secteur d'activité. En d'autres termes, le mois d'août, tout est fermé. C'est courant de devoir obligatoirement poser 3 semaines de congés en août. Ça, c'est pour l'aspect donc repos. Mais au travail, que se passe-t-il réellement avec les Français ? Eh bien, concernant les réunions, elles sont souvent très longues, bavardes, pas assez pragmatiques. Vous pouvez sentir qu'il y a des discussions qui n'amènent à pas grand-chose. Et elles peuvent constituer un véritable obstacle dans la relation professionnelle parfois. D'une part, les Français savent être pédagogiques et persuasifs, et d'autre part, leur envie de débat peut les entraîner dans des discussions interminables ou des sujets sans lien avec l'objectif de la réunion. Pour eux, c'est un signe d'engagement. Pour de nombreux étrangers, sur le plan pratique, ça peut être un signe de confusion. À noter que les réunions avec les supérieurs hiérarchiques sont plus formelles qu'entre collègues. Alors, à quel moment savoir si on doit adopter un style formel ou informel ? Ça, c'est une grande question. Vous pouvez penser que les Français au travail sont très formels, d'une manière générale. Bon, disons que ça va dépendre à qui vous parlez au travail. Ça va dépendre de la culture de chaque entreprise, mais de manière générale, vous devrez adopter une attitude formelle lors de réunions avec des clients ou des supérieurs hiérarchiques. En entretien d'embauche, il est essentiel d'être formel pour donner une impression professionnelle et sérieuse. Toutes les formes de communication écrites, comme les courriels, les lettres et autres destinées à des personnes externes à l'entreprise ou à des supérieurs hiérarchiques, doivent être rédigées dans un style formel et respectueux. Et c'est la même chose lors d'événements professionnels tels que des conférences, des salons ou des réceptions officielles. Il est généralement approprié de s'habiller de manière très formelle dans ce cas-là. Notez bien que, ici, le « vous » est utilisé avec les clients, les partenaires extérieurs à l'entreprise, sauf peut-être pour vos supérieurs hiérarchiques directs avec qui vous utiliserez le « tu ». Notez bien que ici, le « vous » est utilisé avec les clients et les partenaires extérieurs à l'entreprise d'une manière générale, sauf peut-être pour vos supérieurs hiérarchiques directs avec qui vous utiliserez le « tu ». Il est approprié d'être moins formel lorsque vous communiquez avec des collègues ou des membres de votre équipe. Vous pouvez ici adopter un ton plus décontracté avec eux. Ce sera aussi le cas avec des collègues avec lesquels vous sentez que vous avez déjà établi une relation de confiance et de proximité, ainsi que dans les réunions d'équipe ou les discussions informelles avec d'autres collègues que vous côtoyez, c'est-à-dire les collègues avec qui vous êtes en contact, mais avec qui il n'y a pas encore de confiance installée entre vous. Aussi, lors des fêtes d'entreprise, des déjeuners d'équipe ou d'autres événements sociaux organisés par l'entreprise, il est courant de socialiser avec ses collègues de manière informelle. Même ceux qui travaillent dans une autre ville, ceux que vous n'avez jamais vus, avec eux, vous allez utiliser le « tu ». Ça peut être étonnant pour certains, je sais, mais ici, le but, en fait, est de favoriser la proximité. Mais alors, si les Français mettent en valeur le style informel au travail avec les collègues, est-ce que ça veut dire que l'on doit leur faire la bise pour les saluer ? Eh bien, ça dépend. Dans de plus en plus d'entreprises, notamment les startups ou les entreprises plus familiales, la bise est assez courante entre hommes et femmes collègues. Avec votre supérieur hiérarchique, la poignée de main sera privilégiée, que ce soit un chef homme ou femme. Sinon, dans les autres entreprises, c'est possible si vous avez des relations amicales avec vos collègues. Moi, quand je travaillais en France, il y a 10-15 ans, je faisais la bise le premier jour aux collègues femmes. C'était une entreprise familiale. Mais le mieux, c'est de s'adapter à la politique de votre entreprise et aux habitudes des salariés. Alors, observez et soyez curieux.
On comprendra si vous avez des questions à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. En général, la bise n'est pas requise chaque jour. Au travail, on est en général pressé, on doit aller vite. Alors, il sera courant de saluer de loin, surtout si vous arrivez en retard. Tiens, d'ailleurs, vous avez l'habitude d'arriver en retard ? En France, la ponctualité au travail est généralement considérée comme très importante, bien que cela puisse varier légèrement en fonction des entreprises. Il est quand même recommandé de suivre certaines normes afin d'éviter des malentendus. En règle générale, arriver à l'heure au travail est valorisé en France. Être ponctuel démontre votre engagement envers votre travail et le respect des horaires convenus. Et en entretien d'embauche, il est très recommandé d'arriver 10 minutes, 5 minutes avant l'heure prévue. Arriver à l'heure peut faire douter le recruteur. Et oui, dans ce cas, arriver à l'avance, c'est mieux. Les retards répétés ou injustifiés peuvent être mal vus. Ça peut donner une impression de désorganisation et affecter votre réputation professionnelle. Notez que dans certaines entreprises telles que les petites entreprises, start-up, entreprises technologiques en général, il peut y avoir une certaine souplesse ou une flexibilité en matière d'arrivée au travail. Mais alors, en fin de journée, les Français arrêtent de travailler à l'heure exacte ? Eh bien, sachez qu'un Français sur 3 n'ose pas quitter le bureau avant 18 heures. Il y en a même 25% qui admettent être déjà restés plus longtemps pour être bien perçus par la hiérarchie. En France, il est très très mal vu de partir avant son chef. Rester plus longtemps est vu comme un signe de respect par vos chefs. Les chefs français attendent que vous fassiez un peu plus dans le contenu du travail qu'au niveau des horaires. Il y a une culture du travail assez exigeante, il faut le dire. Et le télétravail alors ? Eh bien, de manière générale, beaucoup d'entreprises françaises ont des difficultés à accepter le télétravail, alors que d'autres pays européens sont peut-être un peu plus flexibles à ce sujet avec leurs salariés. Ce n'est pas le cas de tous. La pandémie a fait évoluer des choses, mais personnellement, j'ai noté une différence avec le pays où je vis, l'Espagne. En France, il y a une tendance à contrôler les salariés, qui est beaucoup plus marquée qu'en Espagne, par exemple. Et quelle est la meilleure solution ? Le contrôle ? La liberté ? Vous en pensez quoi, vous ? Pas évident, hein ? En plus du contrôle des salariés et de la discipline, l'autorité et la hiérarchie sont mises en avant dans la culture française au travail. Les modèles de management en France ont souvent été basés sur des structures hiérarchiques, où l'autorité est clairement définie et respectée. Les managers sont souvent perçus comme des figures d'autorité à qui l'on doit obéissance et respect. Les managers français ont tendance à donner des feedbacks directs et précis à leurs employés, ce qui parfois peut être perçu comme des critiques par des personnes d'autres cultures. Cependant, en France, c'est souvent considéré comme un moyen efficace d'améliorer les performances et de clarifier les attentes. Alors, comment les Français peuvent contredire leur chef ? C'est vrai que les Français sont connus pour ne pas tourner autour du pot. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils sont assez francs. Ils revendiquent la liberté d'expression, c'est vrai, mais au travail, ils essaient de le formuler en trouvant la manière la plus élégante de le dire et surtout la moins offensive pour pouvoir s'adapter à leur chef. En fait, sans s'en rendre compte, ils mélangent le direct et l'indirect, l'explicite et l'implicite. Et ça peut créer de la confusion. Et alors avec tout ça, comment s'intégrer au mieux ? Alors tout d'abord, je pense qu'il est essentiel d'ouvrir son esprit au maximum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir une mentalité positive malgré les défis et être prêt à s'adapter. Attention, vous adapter ne veut pas dire changer complètement votre personnalité. Non.
Restez vous-même, bien sûr. Ensuite, si vous travaillez avec des Français, ce sera un très bon moyen pour pratiquer la langue. Vous êtes en totale immersion, alors sincèrement, profitez. Allez de l'avant, c'est-à-dire osez aller parler aux autres. Je sais qu'on a peur de ne pas être compris parfois. Je connais ça. Mais il faut se lancer si vous voulez vous améliorer. Et de quoi pouvez-vous parler? De quel sujet? Alors, de par mon expérience, je sais que parler des différences culturelles est quelque chose que les Français apprécient. C'est un thème qui rapproche si vous abordez les Français avec de la vraie curiosité, bien sûr. Comme ça, ils vont se sentir écoutés et réciproquement, vous aussi. Et puis, prenez le temps de vous familiariser avec la culture professionnelle française, y compris les normes de comportement, les attentes professionnelles et les styles de management. Car au final, chaque entreprise a sa propre culture. Comprendre les Français au travail, oui, je suis d'accord pour dire que c'est assez complexe parfois, surtout pour distinguer l'implicite de l'explicite, comme je vous disais. S'intégrer au français, c'est comme la langue. Il faut accepter de faire des erreurs et d'apprendre de celles-ci. Le plus important, c'est surtout d'éviter l'isolement. Donc pour ça, parlez si possible de vos expériences. Et si vous n'avez personne avec qui parler, sachez que ce sont des thèmes que je peux aborder avec vous en classe de français, si vous le souhaitez. Je vous laisse le lien dans la bio. Voilà, j'espère que cet épisode vous a servi pour mieux comprendre comment fonctionnent les Français au travail. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire si vous avez aimé cet épisode. Et si vous connaissez d'autres personnes dans la même situation que la vôtre et que vous pensez que ça peut leur servir, vous pouvez aussi leur partager cet épisode. Sinon, si vous avez besoin que je vous parle d'un sujet en particulier pour mieux comprendre les Français au travail ou dans la vie quotidienne, avec plaisir, j'y répondrai. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, apprendre des autres, c'est aussi apprendre une nouvelle façon de penser. Bonne semaine les amis. Ciao.